Bonjour, je suis Catherine Héberbion, naturopathe et accompagnatrice donc du féminin. J'accompagne les femmes qui rencontrent des problèmes en lien avec la sphère gynécologique et digestive à tous les âges de la vie, à toutes les périodes de la vie. Et aujourd'hui, je propose de faire une vidéo sur cette période de ménopause, de périménopause, où beaucoup de femmes sont concernées par les bouffées de chaleur ou les sueurs nocturnes. Et c'est souvent lors de mes rendez-vous où mes clientes me disent, la ménopause, moi, c'est quelque chose que je supporte plus ces bouffées de chaleur, je dors plus, je ne me reconnais plus, je ne maîtrise plus rien et ça devient vraiment difficile. Et pour moi, ça touche véritablement mon moral. Donc, c'est souvent quelque chose que je retrouve dans ces femmes-là. Et donc, je voulais partager aujourd'hui cette vidéo en regard croisé sur cette période de la ménopause, périménopause avec Alexandra Pratt, qui est praticienne en hypnose. Bonjour Alexandra. Bonjour Catherine, merci pour ton invitation. Écoute, avec vraiment grand plaisir. Et puis, écoute, je vais te laisser te présenter. Ok, merci. Donc, je suis Alexandra Pratt, je suis donc praticienne en hypnose ericksonienne et spécialisée dans l'accompagnement des femmes et de la périnatalité. Je suis située à Lanciers, dans le Beaujolais, pas très loin de chez toi, du coup, Catherine. Et bien comme toi, effectivement, j'ai constaté qu'il y a de plus en plus de femmes qui viennent consulter pour la ménopause. Alors c'est large, hein, on est bien d'accord, mais voilà, on ressent vraiment un besoin de ces femmes d'être prises en compte, d'être écoutées dans tous ces changements qu'apporte la ménopause. Et je suis ravie de partager ce moment avec toi parce qu'effectivement, nos regards croisés peuvent être assez pertinents. Alors, ce que je souhaitais, c'est véritablement qu'on partage un point de vue sur la manière d'accueillir tout cela et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Moi, j'explique à ces clientes-là que finalement, c'est le jeu des hormones, c'est un peu comme un décor théâtre qui tombe, quoi, finalement. Et que finalement, c'est ce terrain qui apparaît au grand jour, que nos petites hormones, elles anesthésiaient un petit peu tout ça, elles cachaient un petit peu tout ça, et finalement on se rend compte qu'elles nous rendaient bien service, et que ce qui se passe une fois qu'elles sont plus là, ça révèle, je dirais, son mode de vie, ça révèle, je dirais, la manière dont notre corps, je dirais, est réellement fait, et comment il fonctionne. Alors, je voulais aussi, alors ça c'est la manière, donc c'est le physique naturellement, mais il y a aussi toute la part émotionnelle et parler aussi de ces croyances limitantes. Est-ce que toi c'est quelque chose qui te parle dans ta pratique? Complètement. La croyance limitante, c'est quelque chose, c'est l'éléphant au milieu du salon. Tout le monde le voit, mais personne n'en parle. C'est les mythes. Pour peu qu'on ait une mère ou une grand-mère qui ont souffert pendant leur ménopause, c'est ce qu'on a entendu toute notre vie. De toute façon, les femmes de la lignée à la ménopause prennent du poids, ont les chevilles qui gonflent, ont des bouffées de chaleur, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Et beaucoup de femmes, effectivement, arrivent en disant « c'est comme ça, on ne peut rien y faire ». Ma mère, ma grand-mère, mes ancêtres étaient comme ça. Et malheureusement, je suis comme ça aussi. Et bien souvent, quand on réussit à déconstruire la croyance limitante, quand on met le point, j'allais dire là où ça fait mal, du moins là où ça faisait mal sur les générations d'avant, on constate que une partie des symptômes, si ce n'est tous, dont la femme souffre, finalement disparaissent parce que ces symptômes ne lui appartenaient pas. Elle reproduisait finalement ce dont elle avait entendu parler toute sa vie plus jeune et par une sorte de loyauté familiale qu'elle reproduisait. Donc ça, la croyance limitante, effectivement, prend une part énorme dans la gestion de la ménopause. Ouais.
Ouais, et c'est souvent quelque chose qui, moi je le vois dans mon cabinet, se retraduise. Toi, tu me diras comment toi ça se retraduit, peut-être chez toi ou pas, mais il y a véritablement, du coup, comme c'est quelque chose qui est difficile à vivre, qui est compliqué à vivre, ces bouffées de chaleur qui sont invasives, qui viennent bah, quand on les attend pas, etc. Il y a une vraie déconnexion du corps, donc comme si elle se coupait pour pas ressentir, tu vois, et est-ce que toi, c'est quelque chose que tu retrouves, toi, dans ton cabinet? Complètement, la dissociation corps-esprit, elle est là. La femme ne se reconnaît pas, surtout si elle est ménopausée jeune, ou il y a aussi le cas des femmes sous traitement, donc qui sont ménopausées beaucoup plus tôt que ce qu'elles ne l'auraient été naturellement. Et d'un coup, d'un seul, elles se retrouvent dans un corps qu'elles ne reconnaissent plus et dont finalement elles ne veulent pas presque, parce que voilà, elles n'ont pas été préparées. Elles n'ont pas la suite logique en fait de leur corps de femmes qui pouvaient être mères, qui voilà, d'un coup se transforment et on parle tellement peu de ces choses-là, c'est tellement caché dans notre société qu'effectivement ces femmes préfèrent complètement être dans le rejet de leur corps, quitte à le maltraiter, même inconsciemment. Absolument, tout à fait. Et aussi dans l'image sociale hein, de cette période-là où finalement, il faut rester jeune, il faut rester encore belle dans l'esprit je dirais, extérieur et qu'on n'a pas le droit d'avoir finalement toutes ces sautes d'humeur hein, dans cette société assez masculine où il faut être linéaire. Et c'est vrai que c'est difficile, je dirais, à traverser dans cette période-là au regard des autres. Et ça, justement, ça m'amène à une réflexion. C'est chouette ce que tu dis sur cette notion de rejet, parce que finalement, moi, j'ai aussi des femmes qui finalement sont dans le rejet, rejet, rejet. Et ces bouffées de chaleur, elles deviennent encore plus invasives parce que finalement, c'est comme, je dirais, rejeter quelque chose qui revient encore plus fort, tu vois. Et il y a vraiment cette notion de rejet, d'acceptation et de les connecter à cette situation, de dire, ben, de travailler sur l'acceptation de ça et comment on accepte ça. Et là, je trouve que l'hypnose, elle est vraiment un très bel outil. Complètement. Je te rejoins tout à fait sur l'effet boomerang, que ce soit pour les bouffées de chaleur, mais pour quelque autre émotion que ce soit. Si on la rejette, plus on va la rejeter fortement, plus elle nous reviendra en plein visage à un moment ou à un autre. Et l'hypnose, effectivement, permet de travailler sur l'accueil des émotions. Non seulement sur l'accueil des émotions, quand on accueille une émotion, finalement, on la comprend, on l'accepte, ou pas d'ailleurs, mais du moins, on sait qu'elle est là. Et on se cache pas, on ne cherche pas à se cacher derrière le tapis et finalement déclencher d'autres symptômes que le corps va utiliser. Ok, tu veux pas comprendre par la bouffée de chaleur, et ben on va comprendre différemment. Et voilà, et on tombe dans une espèce de spirale négative, alors que si on accepte cette bouffée de chaleur et tout ce qu'il y a derrière, si on accepte sa part féminine, tu le disais tout à l'heure, on est dans une société très masculine qui nous empêche finalement de vivre notre féminité cyclique, qui est cyclique en permanence. Elle est cyclique mensuellement, mais elle est aussi cyclique, voilà. La ménopause fait toujours partie du cycle féminin. Donc, quand on est dans l'acceptation de toutes ces émotions, de tous ces sentiments, eh bien, le symptôme, la bouffée de chaleur, ne va peut-être pas nécessairement disparaître, mais en tout cas, la femme va apprendre à l'accepter et donc à mieux la gérer. Et ça, c'est hyper important. Et quand tu parles d'acceptation, ça m'amène aussi à faire ce lien avec cette notion bah, d'image de soi, parce que c'est aussi, j'irais, hyper important sur ces moments justement qui sont un peu difficiles, où on est un petit peu toujours en disant bah, que je maîtrise pas comment ça va se passer. Ça joue beaucoup aussi sur la confiance en soi, et ça peut créer du stress. Enfin, je sais pas toi, comment toi tu vois ça, ou comment tes clients te rapportent ça. Est-ce que ça se passe comment pour toi? Complètement. Bah, au niveau confiance, effectivement, elles viennent en me disant, bah voilà, je suis ménopausée, je ne sers plus à rien. C'est fini, ça y est, j'arrive dans la dernière partie de ma vie. Alors que c'est des femmes qui ont encore des dizaines d'années devant elles à vivre. Et ce qui est vraiment, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que certaines d'entre elles vont justement s'empêcher de vivre ce qu'en médecine chinoise on appelle un second printemps. Finalement, le corps,
on peut parler d'une certaine sagesse du corps. Hein. Je pense qu'en naturo, tu vois, le corps ralentit pour permettre de recréer un équilibre dans ce corps qui change. Et plutôt que de l'accueillir comme une bonne nouvelle, voilà, eh bien, il y en a un certain nombre qui le craignent. Mais ça, c'est aussi un problème de société qui nous rejette au visage que, voilà, à partir de la ménopause, c'est terminé à la suivante. Alors que non, euh, dans d'autres cultures et dans nos sociétés anciennes, les femmes ménopausées étaient accueillies comme des sages-femmes. C'était vers elles qu'on allait se retourner pour que les plus jeunes se retournaient pour être rassurées, pour avoir des informations. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur d'amener les femmes qui entrent en ménopause plutôt que de se dire c'est bon, c'est terminé pour moi, j'ai plus qu'à attendre la fin assise sur mon fauteuil. Au contraire, de croquer cette nouvelle phase de leur vie à plein dents. Ah, exactement. Moi, je les invite véritablement à leur dire, vous savez, c'est une phase, c'est un passage, c'est une transition. Et c'est pas pour rien parce que c'est vous permettre de vous laisser le temps de faire le tri dans votre vie, de ce qui est important, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, et d'être actrice de cette période-là plutôt que de la subir. Donc, je trouve ça très chouette, je dirais, de les amener sur ce chemin-là, de dire c'est une transformation et que c'est aussi une renaissance vers autre chose. Tout à fait. Et ça, je trouve ça joyeux de les amener vers ça. Tu vois. Oui, surtout que c'est souvent la période de la ménopause est souvent accompagnée peut-être du départ en retraite, du départ des enfants, de la maison s'il y a des enfants. On peut être sur un chemin sentimental qui est parfois chaotique ou parfois très linéaire, mais vraiment avoir ça comme une renaissance. Voilà. Les enfants sont grands, ma vie professionnelle elle est derrière moi, si j'ai envie qu'elle soit derrière moi, si je fais un boulot qui me passionne, eh ben, je continue. Mais vraiment le voir, oui, voilà, comme un nouveau printemps, un champ des possibles qui s'ouvre devant elle. C'est ouais, c'est exactement ça, c'est génial. Et du coup, dis-moi concrètement comment ça se passe en termes de solutions. On parle de bouffée de chaleur, de choses comme ça, mais bon, concrètement là, comment ça se passe? Concrètement, alors, de mon côté, en hypnose, on va aller donc travailler sur l'accueil des émotions. Qu'est-ce que la ménopause signifie pour la femme? Qu'est-ce que ça semble pour elle? Et en termes d'outils, moi, j'aime bien utiliser la métaphore de la clim, de la climatisation. En gros, on va aller apprendre ensemble. L'idée, c'est que la femme soit autonome. Hein. Au bout d'un moment, quand elle sent la bouffée de chaleur arrive, qu'elle ait son petit bouton on-off interne pour, quand elle sent la bouffée monter, hop, pouvoir actionner la clim et réinstaller la fraîcheur et la tranquillité. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et ce que je propose aussi à mes clients, c'est de leur enregistrer des petits audios personnalisés pour tout simplement leur permettre de m'avoir avec moi quand la bouffée arrive. Donc pendant la nuit, par exemple. Hein, donc ça leur permet si elles en ont besoin, de mettre l'audio dans le casque et d'avoir leur séance quand elles en ont besoin. Je suis là. Et ce qui me fait rire, c'est pour la petite anecdote, j'ai une cliente que j'ai accompagnée comme ça, et donc qui écoutait les audios régulièrement. Et là, maintenant, elle me dit, j'ai plus besoin d'écouter l'audio. Je sais simplement que vous êtes là dans mon téléphone. C'est un peu comme le génie de la lampe, sauf que j'ai plus besoin de frotter. Je sais que vous êtes là et je me rendors. Et ça, je trouve ça génial. Et toi, du coup, en naturo, qu'est-ce que tu proposes comme solution? Moi, quand je suis en naturo, je vais leur proposer déjà de travailler sur plusieurs choses, hein, sur l'alimentation, parce que ça peut être un facteur d'amplification des bouffées de chaleur. On va travailler également sur le rééquilibrage hormonal pour justement limiter les effets des bouffées de chaleur avec cet écart oestrogène-progestérone. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. On va travailler aussi sur les sources de stress. Parce qu'on sait que le stress, il amplifie aussi ce phénomène-là. Donc, du coup, voilà, tous les pans, je dirais, sur lesquels on travaille. Mais je trouve justement ton approche, elle est vraiment complémentaire de pouvoir justement les aider dans cet accompagnement, sur ce passage, sur cette acceptation de ça et de ne pas focaliser justement sur la bouffée de chaleur, mais
Moi, je leur dis souvent, c'est un peu comme une vague. Si on se souvient que du pic de la vague et on se dit tout de suite, oh là, c'est le pire, je me souviens que de ça, et bien évidemment, on n'est pas dans on est dans le rejet. Mais avec tout le travail que tu leur permets de faire, là, c'est véritablement de pouvoir traverser ça, tu vois, en confiance. Et je pense qu'elles ont véritablement besoin de ça. Et c'est pour ça que je trouve que nos pratiques, elles sont totalement complémentaires dans cette approche, quoi. Complètement. Bah, pour reprendre ta métaphore de la vague, on leur apprend finalement à surfer sur la vague. Oui, à un moment, il y aura le pic, mais il y a aussi toute la montée, toute la descente. Et plus elles seront à l'aise sur leur planche de surf, plus elles y prendront du plaisir, quoi, finalement, à cette nouvelle vie, tout simplement. Exactement. C'est trop bien. Bon, écoute, Bon, moi j'étais super contente en tous les cas de partager cette vidéo avec toi. oui, moi aussi. Et bah écoute, c'est formidable. Du coup, merci à vous toutes. J'espère qu'on a répondu à vos questions autour des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes. Voilà, avec notre complémentarité naturopathie et hypnose. Alexandra, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Allez, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.